Alors, moi aussi, je suis très content d'être là, comme généralement tous les dimanches, mais voilà, pour répondre à ce privilège que le Seigneur nous donne de pouvoir écouter sa parole. Et je dois vous dire que ce que j'écris là, il a fallu d'abord que je l'écoute, parce que ça m'a remis en question. Et j'espère que ça va aussi vous faire du bien, vous remettre en question comme le Seigneur Jésus sait le faire, pour nous faire du bien, et nous conduire dans son chemin. Je vais d'abord prier. Seigneur Jésus, tu vois, c'est à toi que nous sommes venus ce matin et nous venons à nouveau, encore, parce que nous avons soif de toi. Tu vois, nous réjouissons quand nous voyons les disciples qui te suivaient, qui entendaient tes paroles. Et c'est ce que nous désirons encore faire, nous désirons t'entendre, nous désirons boire à la source des eaux vives. Merci, nous nous remettons à toi pour ces moments. Aide-nous, chacun, à recevoir ce que tu as à nous transmettre personnellement et aide-nous en Église à recevoir ce que tu as préparé pour nous dans ta grâce. Merci Seigneur. Amen. Alors je lis dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Bon, la mèche a été vendue, hein, c'était dans la lettre hebdomadaire, hein, voilà. Mais c'est la nouvelle habitude que tu nous donnes. Merci, Benjamin. Voilà, alors, Éphésiens 2, versets 8 à 10. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Jésus se donne pour son Père, pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés, Pascal l'a évoqué ce matin, mais aussi pour produire un ouvrage et pour lui offrir cet ouvrage. Et cet ouvrage, ce n'est pas que le résultat final auquel il va parvenir, si je puis dire. Cet ouvrage, c'est aussi et d'abord cette mise en action de ceux qui sont sauvés par lui, pour qu'ils plaisent à Dieu et qu'ils participent activement à la construction de l'édifice dont Jésus est le fondement et aussi la tête. Jésus s'est donné pour Dieu, son Père, pour accomplir par nous les bonnes œuvres que Dieu souhaite et que Dieu a préparées à l'avance. Pas simplement avec nous, mais par nous. Tous unis par un même esprit. Le Père, le Fils et l'Épouse, unis par l'Esprit de Dieu. Extraordinaire. Dans cet nouvel état, nous sommes appelés à vivre non plus pour nous, mais pour celui qui, pour nous, est mort et est aussi ressuscité. Nous sommes son ouvrage pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu, c'est-à-dire, nous sommes son ouvrage pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance et qu'il veut nous faire accomplir. Dieu veut réaliser ses œuvres par nous, par nos bras, nos jambes, notre petite tête, et ceci, Dieu l'a rendu possible en nous donnant un nouveau cœur, une nouvelle énergie grâce à son amour qu'il verse dans nos cœurs par son esprit. Nous sommes appelés à pratiquer ces bonnes œuvres. C'est lui qui rend la chose possible. C'est son ouvrage, le sien. Pas le nôtre, mais le sien. Nous sommes son ouvrage. Ce sont les bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance pour que nous y marchions. Il n'y a donc pas de quoi se glorifier. Il y a à écouter Dieu, à croire aussi à cela et à réaliser dans la pratique ces bonnes œuvres déjà préparées. Si nous croyons cela, eh bien, laissons Dieu nous faire pratiquer, nous faire réaliser ces bonnes œuvres à lui. Laissons-le nous mettre en action, nous mettre en mouvement. Prenons conscience de la différence qu'il y a entre
ces bonnes œuvres qui sont de Dieu et pour Dieu, de celles qui sont en fait des œuvres que les hommes veulent faire pour exister, pour se plaire, pour plaire aux autres, pour éventuellement même plaire à Dieu. Ces dernières œuvres sont les œuvres de Caïn, qui a voulu plaire à Dieu par lui-même, en produisant avec sa force et son intelligence des fruits d'un sol que Dieu venait de maudire à cause du péché de ses parents. Caïn n'en a pas tenu compte, il a voulu présenter à Dieu ses propres œuvres, selon ses propres pensées, selon sa propre volonté. Dieu ne l'a pas agréé. De même, lorsque nous voulons faire pour Dieu nos propres œuvres, nous nous séduisons nous-mêmes et Dieu n'agrée pas. Ce sont des œuvres religieuses. Ce peut être à la base des œuvres pour gagner notre salut, pour gagner notre place dans la maison de Dieu, ou simplement pour se payer une place meilleure que les autres. Même les disciples, même les apôtres ont eu cette tentation. Mais c'est aussi, et encore, ce chemin où l'homme veut continuer à exister par lui-même, sans la puissance de Dieu. Un tel état concerne le religieux, dirons-nous. Oui, mais gardez-vous du levain des pharisiens, disait Jésus à ses disciples. Car nous aussi, nous pouvons avoir cette attitude à vouloir produire des fruits sans Dieu réellement. Pour lui, mais sans lui, avec nos forces, notre zèle, nos bonnes intentions, notre cercle de référence, oubliant que nous sommes des pécheurs par nature, de tels pécheurs qu'il en a coûté la vie de Jésus. Qu'est-ce que c'est qu'agir sans Dieu ? C'est agir par nous, par nos propres pensées, par nos propres forces. Certes, on pourra y mettre un peu de prière pour faire du bien. Saupoudrer nos œuvres d'un peu de sel ou même de sucre pour que ce soit plus agréable, plus tendance. Mais qu'en est-il de ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions ? Réalisons-nous la différence entre nos œuvres et les œuvres de Dieu ? Le voyons-nous ? Ou confondons-nous l'origine de ces œuvres ? Nous ne sommes pas les premiers à confondre, ni les derniers. Nos œuvres sont souillées par nature. C'est toute la subtilité de la vie chrétienne où nous avons à ne pas nous laisser séduire par nous-mêmes, mais à nous laisser instruire par Dieu, par son esprit, par sa parole vivante, pour que le fruit soit de Dieu en ce qu'il aura été par Dieu, et non par nous-mêmes, pour que l'origine de l'œuvre soit bien de Dieu et non pas de notre propre volonté. La propre volonté de l'homme a conduit l'homme et la femme à être mis en dehors du jardin d'Éden. Notre propre volonté a conduit Jésus à accepter la volonté de son Père de se donner sur la croix, à notre place. Comment pourrions-nous encore vouloir vivre et agir avec notre propre volonté ? Croyons-nous donc en nous ? Avons-nous donc oublié notre nature de pécheur ? Comme si le sarment décidait de prendre sa nourriture dans le sol pour produire ses propres fruits, au lieu de prendre sa nourriture dans le cep et produire par le cep de bons fruits. Ce chemin d'indépendance et d'individualisation est le chemin de la séduction et de la tromperie. L'homme était fait pour demeurer avec son Créateur. Ayant été rachetés par Jésus, nous avons cet avantage de pouvoir garder le contact avec Dieu ou de le négliger, de vivre de Dieu ou de vivre de nous, de vivre pour Dieu ou de vivre pour nous. Et donc, même en étant devenu chrétien, de vivre une vie séparée de Dieu pour finir, une vie où c'est nous qui nous dirigeons et qui agissons, utilisant Dieu en dose homéopathique à notre convenance. Dieu a prévu mieux pour nous. Nous pouvons même, sous l'influence du monde, nous croire quelque chose, voire nous élever au-dessus des autres, selon le système d'organisation du monde.
prenons pleinement conscience que le monde est construit sur un système où l'homme s'élève à l'image de celui qui a voulu s'élever jusqu'à Dieu pour dominer. C'est le chemin inverse à celui du Seigneur Jésus, qui a quitté sa gloire pour venir s'abaisser jusqu'à nous et jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. Le Seigneur Jésus ne s'est pas contenté, si je puis dire, de s'abaisser jusqu'à la croix. Le Seigneur Jésus s'est abaissé jusqu'à se ceindre d'un linge, comme un serviteur, pour se mettre à genoux devant les disciples, pour leur laver les pieds. Lui, le Seigneur et le Maître, et même après sa résurrection, après son élévation auprès du Père, après que le Père lui a donné toute autorité pour juger les vivants et les morts, le Seigneur Jésus nous prendra auprès de lui, nous fera asseoir à sa table, et il se ceindra à nouveau comme un serviteur pour nous servir à la table du roi. Quel exemple, quel chemin, le plus grand qui s'abaisse, le plus grand qui nous sert. Et c'est ce chemin qu'il nous ouvre. C'est ce chemin auquel il nous appelle. Alors, ce chemin impossible pour nous. Chemin possible par lui-même, avec ses forces de ressuscité, avec son amour, avec son esprit en nous. C'est lui qui est notre force et notre victoire, et tout au long du chemin. Si donc c'est par Jésus-Christ que nous servons, comment pourrions-nous nous glorifier ? On peut se glorifier de quelque chose qui est de soi. Et si c'est de soi, ça n'a pas de valeur devant Dieu. Et pourquoi ? Parce que si c'est de soi, c'est sans Christ. Et si, par contre, c'est de Dieu, nous pouvons nous réjouir et rendre gloire à Dieu. Et pourquoi ne pouvons-nous pas servir sans Christ ? Parce que Christ est mort pour que nous servions par lui. Et si nous pouvions servir sans Christ, Christ aurait pu ne pas mourir, il aurait pu rester vivant, il nous enseigner, nous diriger comme un bon maître. Mais nous ne pouvions pas servir le Dieu saint dans notre état. Il nous fallait être pardonnés, être purifiés, mais pas seulement. Il nous fallait aussi, en plus, devenir un nouvel être. Et là, il y a besoin d'un éclaircissement sérieux. Car en effet, si nous sommes devenus une nouvelle créature sans péché, nous pouvons servir. Mais qui peut dire qu'il est sans péché ? Qui peut dire qu'il n'a pas péché ? Et je ne parle pas d'avant avoir cru à l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix. Je parle pour tous ceux qui ont cru, qui se sont repentis, qui ont reçu cette nouvelle nature. Qui peut dire qu'il n'a pas péché depuis ? Qui peut dire qu'il ne pêche plus ? Personne ? 1 Jean 1,10 « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. » Donc si nous ne nous sentons pas concernés, si nous reconnaissons que nous péchons quand même, c'est parce que nous aimons le Seigneur et que nous avons reçu sa parole. Dieu aurait pu décider, qu'en nous sauvant par Jésus-Christ, il nous rende saints et parfaits tout de suite. Ce n'est pas ce qu'il a décidé pour nous. Cela est toutefois bien réalisé par l'œuvre de Jésus, à la croix. Mais nous en verrons l'accomplissement total que lorsque Jésus nous fera entrer dans la maison du Père. Là, il n'y aura plus de péché. Là, nous serons totalement libérés, saints, parfaits, sans péché. Dans l'intervalle entre ici, maintenant, et ce moment glorieux de la délivrance totale, nous avons un chemin à parcourir. Et il nous faut réaliser que pour ce chemin, Dieu, qui nous a donné un nouveau cœur et scellé de son esprit, tolère que nous cohabitions avec cette nature de pécheur. Et ça, c'est un sujet de tristesse pour nous. Ça vous parle ? Hein ? Moi aussi. Mais il nous faut comprendre pourquoi Dieu l'a voulu ainsi.
Dieu aurait pu, le jour de notre nouvelle naissance, nous délivrer totalement de notre ancienne nature pécheresse. Ça aurait été super. Plus de mauvaises actions, plus de mauvaises pensées même, le bonheur, le nirvana. C'est ce que Dieu fera pour nous lorsqu'il nous introduira dans sa présence, pour que nous soyons rendus compatibles avec lui et que nous ne brûlions pas sur place dans sa présence, pour que Dieu puisse être tout et en tous. Mais pour le temps de la terre, Dieu a prévu un temps de marche, un temps d'épreuve, un temps de lutte, un temps de combat. Notre vie ne s'arrête pas à notre conversion. La vie chrétienne ne s'arrête pas à la croix. Elle commence là. Notre vraie vie débute par notre conversion, notre nouvelle naissance. Et nous ne sommes pas appelés à rester des nouveau-nés, nous sommes appelés à grandir, à croître. Et cela par l'action de Jésus-Christ ressuscité et par l'action de l'Esprit qui vivifie les Écritures saintes pour qu'elles soient nourriture pour nous, pour qu'elles nous soient vie et que nous y trouvions Jésus, le pain de vie descendant du ciel, chaque jour, par son Esprit, pour nous nourrir spirituellement. Nous sommes appelés à vivre la vie de disciples de Jésus. Nous sommes appelés à vivre de Jésus en nous. Alors, croyons-nous que Jésus est ressuscité? Croyons-nous qu'il vit en nous? Avons-nous bien reçu l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons dire « Papa » au Père de Jésus? Laissons-nous de la liberté à l'Esprit de Jésus pour qu'il agisse en nous? Avons-nous le saint désir d'être davantage conduits par l'Esprit de Dieu? Dans les Actes, au chapitre 4, verset 31, c'est pas loin du chapitre 2, où dimanche dernier, nous nous souvenions que l'Esprit Saint est venu, une effusion. Eh bien, au chapitre 4, les apôtres, les disciples, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Oui, ils ont prié, que dis-je? Ils ont supplié, leur vie était déjà en danger de mort. Ils venaient pourtant de recevoir l'effusion du Saint-Esprit quelques jours avant, le fameux jour de Pentecôte. Et pourtant, déjà, ils ont besoin d'être à nouveau remplis du Saint-Esprit. Alors, si eux ont éprouvé ce besoin, combien plus nous? Vous êtes d'accord? Il y a aussi un autre petit problème, qui en fait est un gros problème. Vous connaissez la technique pour remplir un verre d'eau. Il faut d'abord le vider de ce qui le remplit. Lorsque le Seigneur nous trouve, alors moi comme Pascal il y a 40 ans, lorsqu'il nous trouve, nous lui ouvrons la porte. Et reconnaissons-le, nous ne sommes pas vides. Nous sommes même généralement pleins. Pleins de quoi? Essentiellement pleins de nous-mêmes, de notre moi, de notre ego, de notre besoin d'exister, de notre besoin de paraître et bien heureusement de notre besoin d'être aimé. Et là, on peut y voir encore une fois la formidable création de Dieu. Dieu est amour. Il a mis en nous ce besoin d'amour. Dieu agit donc avec tact, finesse, délicatesse pour nous faire accepter progressivement de laisser ce qui nous était cher pour l'accepter lui. Ce chemin que Jésus nous fait emprunter, ce chemin où il va nous libérer, nous délivrer de nous-mêmes, où il va nous encourager à nous vider doucement de ce qui nous concerne, et au fur et à mesure que nous acceptons par la foi et par l'amour ce chemin, Jésus remplit la place que nous lui avons faite. Petit à petit, nous nous libérons de nous-mêmes, petit à petit, Jésus nous remplit.
Et dans ce chemin, tout n'est pas accompli. Dans ce chemin, nous pouvons éprouver que nous reprenons de la place et que nous pouvons même mettre Jésus à la porte. Terrible. Mais Jésus patiente. Il frappe à nouveau à la porte, doucement, avec compassion et avec plein de pardon et de miséricorde, avec amour extraordinaire. C'est le chemin avec Jésus. C'est le chemin de Jésus jusqu'au jour où ça devient Jésus, notre chemin. Voici la vraie vie chrétienne. Comme a dit Jean le baptiseur lorsqu'il a vu Jésus venant à lui, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Toi, que dis-tu à Jésus? Vraiment, désirons que Jésus croisse en nous. Pour cela, désirons diminuer pour lui laisser plus de place. Nous comprenons donc que la vraie vie n'est pas de vivre pour Dieu sans Jésus, mais de vivre pour Dieu par Jésus. Pas simplement avec Jésus, mais par Jésus. Et nous avons à réaliser que ce n'est pas une théorie, mais que c'est une réalité à croire, à percevoir, à intégrer, à vivre. Alors, dans cette vie que nous avons encore à parcourir sur la terre, pourquoi Dieu nous laisse-t-il cette vieille nature? Eh bien, certainement, c'est pour ne pas nous confier encore en nous. C'est pour ne plus compter sur nous-mêmes. Même avec nos nouveaux habits de chrétiens. Mais pour que nous nous rappelions, comme dit l'apôtre Paul en Romains 7, verset 18, qu'il n'y a rien de bon en nous. Car je sais qu'en moi, dit Paul, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien. Car le vouloir est avec moi, mais accomplir le bien, cela je ne le trouve pas. Et encore, misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et comme dit le prophète Jérémie au chapitre 17, versets 9 et 10, le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable. Qui le connaît? Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve les reins. Et encore au verset 5, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Et Philippiens, chapitre 3, versets 7 et 8, il nous faut nous rappeler pour cela le contexte que Paul était un grand érudit, avait beaucoup de connaissances, il avait été enseigné par le grand maître de l'époque, Gamaliel, et il nous dit, mais les choses qui pour moi étaient un gain, toute cette connaissance qu'il avait, cet respect de la religion juive, ces choses qui m'étaient un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et bien plus, je regarde toutes choses comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes choses, et je les regarde même comme des ordures, afin que je gagne Christ. Tout ceci, nous avons à le réaliser, à le croire, à le reconnaître devant Dieu, pour pouvoir obtenir la délivrance et s'écrier comme l'apôtre Paul, « Je rends grâce à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » En effet, par mon vouloir, je sers Dieu, même si par la chair qui habite en moi, je suis esclave du péché. Et Romains 7, verset 18, « Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. » Romains 7, 20, « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Comprendre et éprouver cette dualité entre le péché qui habite en moi et l'esprit de vie qui m'élève vers Dieu, pour décider de ne plus être ami de cette vieille nature qui habite en moi, mais être de cœur avec la nouvelle nature divine qui nous a été donnée par grâce. Et comprendre que nous ne sommes plus sous la condamnation du péché qui habite en nous, mais que nous sommes engagés pour Jésus, nous qui avons cru en lui et qui voulons lui plaire. Alors rejetons toute culpabilité qui est totalement déplacée, mais réalisons les délivrances que Jésus nous apporte. Lui est vainqueur. Notre responsabilité est donc d'être tournés vers Jésus pour notre joie. Hébreux 12, versets 1 et 2, « Courons
avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef de la foi, et celui qui l'accomplit pleinement. Notre responsabilité est donc aussi de nous détourner de notre ancienne nature qui habite encore en nous, ne plus perdre du temps à l'alimenter, ni à nous culpabiliser ou à nous morfondre ou nous flageller. Non, mais à saisir par la foi la grande délivrance que Jésus nous a acquis sur notre propre nature. Et ainsi être d'accord avec Dieu sur le jugement qu'il porte sur l'homme naturel, sur moi, pour vivre en nouveauté de vie, avec les armes que Dieu nous donne par son esprit et qu'il met à disposition du croyant chrétien engagé et libéré. Ainsi, nous ne pouvons récupérer aucune gloire pour nous, toute la gloire revient à Dieu. Ainsi, en laissant cette vieille nature pécheresse en nous, Dieu nous préserve de l'orgueil et nous aide à continuer à avoir besoin de lui, notre grand Dieu sauveur. Emparons-nous par la foi des victoires que Dieu nous a acquises par Jésus. Notre futur est déjà acquis. Saisissons-le par la foi et vivons cette vie de triomphe à la suite de notre porte-bannière. Vivons en témoin vivant, Jésus ressuscité au milieu de nous et en nous. Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puissions-nous le réaliser.